Les revenants existent. Est-ce que les revenants existent dans nos traditions? Le fantôme aussi, non? Enfin, peut-être son nom c'est le revenant, son prénom le fantôme. Ça existe. En principe, ce qui m'a touché d'abord premièrement, c'est le fait qu'il est dit que dans toutes les religions, l'éternité existe. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que tu sois païen, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, que tu sois ce que tu es bouddhiste, tu sais que l'éternité existe. Je pose une deuxième question. Est-ce qu'on peut tuer un revenant? Est-ce qu'on peut tuer un revenant? Oui. On peut tuer un revenant, on peut tuer un fantôme. Voilà. On peut tuer un revenant, on peut tuer un fantôme. Ce sont les couleurs de qui? Des hommes. Le revenant vit où? Le fantôme vit où? Sur cette terre. Donc tout ce qui vit sur la terre, c'est l'invention de l'homme. C'est pour ça que le passage qui m'a touché le plus ce matin, c'est Jacques 4, 14. Notre vie n'est qu'une vapeur qui dure un petit temps, ça s'efface. Alléluia. Amen. Notre vie n'est qu'une vapeur. Le fait de savoir dans nos traditions, dans nos religions, dans nos coutumes, qu'il y a une vie en dehors de celle-ci, ça dit que l'éternité existe. Ce n'est pas de la philosophie. Il faut savoir, reconnaître que l'éternité existe. Ce n'est pas la philo, ce ne sont pas les rêves ou les romans photos. Ce n'est pas un film de science-fiction. C'est une réalité. L'éternité existe. Dès que dans nos coutumes, on tue quelqu'un, surtout que quand tu as été de leur côté, tu comprends déjà de quoi je parle, on fait de toi un revenant, un fantôme. Mais lorsque tu deviens un revenant, un fantôme, mon ami, en fait tu es où? Tu es au paradis ou en enfer? Tu es au paradis ou en enfer? Tu es en enfer. Parce qu'un revenant est en souffrance. Celui qui va récolter le vin de palme qu'on vous vend souvent au carrefour des jeunes. Ou les noix de palme même, les noix de palme avec lesquelles tu fais le bouillon là. Parfois ce sont les revenants qui les vendent. On l'envoie même au marché à les vendre. On l'envoie d'abord à les couper. On l'envoie à les vendre. Vérifiez bien. Ils sont pleins dans les marchés en train de vendre. Parfois, celui qui te vend la viande, qui l'a tué en bourse, parce qu'il devient chasseur de quelqu'un. Donc, tu es dans la souffrance. En fait, tu as d'abord souffert ici. On t'a tué et tu continues à souffrir en tant que revenant. Parce que tu es parti où? En enfer. C'est le message que je viens d'écouter ce matin. C'est-à-dire que si tu souffres ici, fais tout pour commencer à faire tes provisions dans le ciel pour que tu ne souffres plus là-bas. Mais tu ne peux pas autant souffrir ici et continuer à souffrir là-bas. Tu es en même temps en souffrance ici, en même temps en souffrance là-bas. Ça aura servi à quoi? On s'amasse des trésors, on se dispute, on se chiffonne, on se critique, on fait tout ce qu'on veut, c'est bien. Tout ça, c'est ce que les hommes font.
Et ce ne serait pas une première pour nous. Si on le fait aussi, c'est bien. Mais pensons d'abord qu'il y a une vie après cette vie-ci. Le paradis existe. Ce n'est pas une invention des hommes. Parce que c'est Dieu lui-même qui a mis en nous la pensée de l'éternité. Mais dans cette pensée de l'éternité, comment vivons-nous cette éternité? Comment envisageons-nous cette éternité? Cette éternité n'est pas seulement positive. C'est une éternité qui peut être négative. On peut vivre éternellement dans le feu, comme on peut vivre éternellement dans la joie. Alléluia. Amen. Mais il a encore ajouté, et ça m'a quand même fait réfléchir aussi. Nous ne serons pas tous au même endroit, même si nous sommes dans le paradis. Il y en a qui vont manger avec le roi sur la même table. Il y en a qui seront quand même dans les parvis. Il y aura les parvis, il y aura le lieu saint, mais il y aura aussi le lieu très saint. Tu dois travailler pour être quand même ne fût-ce que dans les parvis. Mais tu arrives là, regardez, vous voyez que nous on a fait rentrer les voitures. Bon, l'autre il a laissé sa voiture dehors. Alléluia. Quand tu arrives, sors. Tu es encore dans les parvis, tu n'es pas encore dans l'église. Rien que le fait d'être sur notre cour là. Aïe. Sors. On ne veut même pas te voir sur notre cour. Oh, il y a d'autres, quand on regarde, il est sur la cour. Bon, il peut être là, il ne gêne pas, il peut être là. Vous comprenez, non? On dit non, il ne gêne pas, il peut être là. Ça va. Parce que, en fait, on te reconnaît comme étant un des nôtres. Mais quand on ne te reconnaît pas, on ne veut même pas te voir sur notre cour. Mais la cour, là, c'est le parvis. Il y en a qui seront avec l'époux sur la table, aux noces, qui vont manger sur la même table que l'époux. Il y a d'autres qui seront loin là-bas. Mais il y a d'autres qui seront de passage. Au moins, Oh oui. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? Mais ils ne pourraient pas nous inviter tous. Quand tu essaies d'arriver, le chemin est bloqué. On dit, là-bas, ça ne te ressemble pas. Alléluia. Donc, l'éternité, j'insiste là-dessus, existe. Mais là, si on accepte l'idée de l'éternité que Dieu a mis comme pensée en nous, ça dit que l'idée de l'enfer est là, l'idée du paradis est là. Alléluia. Amen. Parce que c'est dans cette idée de l'éternité qu'existe l'enfer et le paradis. Il a mis en nous la pensée de l'éternité. Nous savons que après ici, il y a quand même une vie quelque part. Et nous pouvons même imaginer qu'avant ici, nous étions quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont eu cette grâce. Ils ne sont pas nombreux. Il y en a qui ont eu cette grâce où Dieu les a ramenés des générations en arrière pour voir d'où ils revenaient. Moi, j'ai eu cette grâce. Je connais le village. Jusque-là, je le vois encore pendant que je parle. Je ne sais pas combien de milliers d'années en arrière que Dieu m'a ramené. Un village de 3-4 maisons, mais très propre. Ma grand-mère, une femme courte comme ça, pas très grande, avec un panier attaché ici. On m'a dit, c'est ton village, c'est là où tu viens. Une blanche. Mais je sais que je n'ai pas commencé là. Là, c'est juste une étape pour m'a ramené en arrière. Il y a des gens qu'on a permis comme ça. Il y a des gens même qui, dans le bois sacré, ils ont mangé le bois sacré, on les a ramenés en arrière. Il y a des gens qui savent. On te ramène 3, 4, 5 générations avant.
On te dit, voilà là où tu reviens. Alléluia. On te ramène. C'est Dieu qui met en toi la pensée de l'éternité. L'éternité, ça dit quoi? C'est infini. Et comme j'ai enseigné à un moment donné, quand j'avais les classes de 6e, j'enseigne la droite. La droite, elle est illimitée. Mais le mot illimité est très fort pour l'enfant. En 6e, nous avons aujourd'hui de plus en plus des enfants de 9 ans, 10 ans. Tu vas lui dire la droite, elle est infinie. L'infini, c'est quoi? C'est compliqué. Et moi, j'ai trouvé des stratégies. J'ai dit la droite, c'est une ligne, on ne connaît pas là où elle commence, on ne connaît pas là où elle s'arrête. Point final. On ne connaît pas là où ça commence, on ne connaît pas là où ça s'arrête. C'est ça l'éternité. On ne connaît pas là où Dieu commence, on ne connaît pas là où Dieu s'arrête. Mais Dieu est éternel. Même lorsque vous prenez le livre de Genèse, Dieu ne commence pas avec Genèse. Mais regardez, parce que pendant qu'il prêchait, ça m'a ramené à Genèse. Pendant qu'il parlait de l'éternité, vous savez, c'est pour ça que j'aime quand les autres prêchent, ça me permet aussi, moi aussi, de recevoir. Quand je pense que la Bible dit, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux, ça veut dire qu'il y avait quoi? Ça, c'est quand il a créé le monde, n'est-ce pas? Mais ça veut dire qu'il existait déjà quelque chose avant. Hein? C'est-à-dire qu'au moment où créé le monde, il y a quelque chose avant qui existait avant le monde. Vrai ou faux? Ça veut dire qu'on peut encore remonter encore à loin en arrière. Donc on ne connaît pas là où ça commence, on ne connaît pas là où ça s'arrête. Mais l'éternité existe. Mais la bonne chose, ou la meilleure à retenir, ce n'est pas parce que l'éternité existe, non. On te demande de choisir comment vivre ton éternité. Est-ce que tu veux vivre dans la guerre, dans le feu brûlant de l'enfer, ou tu veux vivre ton éternité avec Jésus? Voilà le choix qu'on te demande de faire. Tu es devant un choix. C'est difficile, mais pas impossible. Difficile pourquoi? Parce qu'il y a les biens de ce monde, il y a la joie, les joies de ce monde, il y a les plaisirs de ce monde. Mais tu n'as plus le temps. Il dit non, je ferai ça après. Non, c'est maintenant ou jamais. En principe, le meilleur moment, c'est maintenant. Que dis-je? Le meilleur moment, c'était hier. C'est hier que tu aurais pu commencer. Mais puisque tu as raté hier, alors aujourd'hui, vas-y. C'est hier que tu aurais pu commencer à changer. Et comme tu ne l'as pas fait, aujourd'hui, il faut le faire. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que, non, moi j'ai encore le temps. Il n'y a pas le temps. On nous a pris des exemples. Moi, j'ai déjà assisté à des exemples peut-être plus, on va dire, plus choquants que ce qu'il a donné comme exemple. Il a vu les gens passer 5 minutes après, il voit les gens qui reviennent en pleurs. Mais j'ai salué un ami. Il traverse la route avant de terminer la route, il est fauché, il meurt. Pour continuer à vivre toi-même, il faut que Dieu t'aide. Parce qu'un tel choc, c'est pas facile. Vous vous saluez, vous vous séparez, quand il traverse la route là, il ne termine pas la route, la voiture le fauche, il meurt. Bon, si lui dit, non, j'ai encore le temps, quel temps? On n'a pas le temps, on ne sait jamais. Mourir n'est pas seulement le malade qui meurt. Ce n'est pas seulement le malade qui meurt.
Il y a des malades là, il est là pendant 100 ans, il est toujours malade. Il est né malade, il peut faire 70 ans, il est toujours là. Hein? Mais l'autre, il n'a jamais été malade. À 17 ans, il est parti. À 18 ans, il est parti. À 30 ans, il est parti. Il y a des gens. Et pourtant, ce que vous entendez comme AVC, ce n'est pas tout le monde qui sort de là indemne. Il y a des gens qui ont eu ça, qui sont sortis de là. Parce que Dieu n'a pas voulu que ce soit leur jour. Alléluia. C'est des grands témoignages. Mais il y a d'autres, rien que la petite fièvre là. Un moustique te pique, tu es parti pour toujours. On n'a pas le temps. Il n'a pas fait la paix. Je ne suis pas en train de te faire la paix. Mais le message est en train de t'appeler. La parole de Dieu est en train de t'appeler dans ton cœur. Tu sais que ce que tu es en train de faire n'est pas correct. Mais c'est depuis hier que tu aurais pu laisser ça. Et si tu ne l'as pas fait, c'est maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen. La pensée de l'éternité est dans ton cœur. Toi-même, tu sais. Tu sais que il y a des gens qui viennent de loin, de très loin. Et toi-même, tu ne sais même pas d'où tu viens. Tu ne sais pas combien de fois tu es venu sur la terre. Parce que nous faisons plusieurs séjours sur la terre. Écoutez, nous sommes comme une vapeur. Notre vie est comme une vapeur. C'est Jacques qui nous le dit. Mais écoutez comment ça se fait, le cycle de l'eau. Il pleut là. Il y a l'eau qui coule, qui tombe du ciel. Le soleil frappe. Mais l'eau là se transforme en quoi? En vapeur. Ça fait comment? Ça remonte au ciel. Le ciel fait encore quoi? Forme les nuages. Les nuages font quoi? Ça revient ici. Combien de fois la même goutte monte et redescend? Et nous sommes des vapeurs. Combien de fois nous descendons sur la terre? Combien de fois nous remontons au ciel? Je ne sais pas à quel séjour je suis sur la terre. Peut-être à mon millième séjour. Parce que ce que je sais, à cause de la pensée de l'éternité que Dieu a mis en moi, ça veut dire que j'ai vécu sur cette terre auparavant. Je ne suis pas étranger. Je suis simplement un pèlerin, un voyageur, mais qui avait déjà découvert les lieux. Alléluia. Combien de fois j'ai vécu sur cette terre? Je ne sais pas. Aujourd'hui, vous me voyez au Gabon, vous me voyez ici, à Mouila. Je partirai, mais je ne sais plus où je reviens. Peut-être que je serai en Espagne, un Espagnol. Peut-être que je serai en Angleterre, un Britannique. Peut-être que je serai en Belgique. Peut-être que je serai au Zaïre. Peut-être que je serai en Afrique du Sud. C'est comme ça que Dieu nous fait. Nous sommes des pions que Dieu pousse. Alléluia. Et donc, il faut savoir, parfois ce que nous faisons ici, nous payons les fautes d'une vie passée. Vouloir. Parfois, quand tu viens là, tu payes les fautes d'une vie antérieure. Mais à toi de dire, Seigneur, peut-être que dans l'antériorité, j'ai certainement fait de mauvaises choses, mais cette fois-ci, je voudrais améliorer ma vie. Prends conscience. Parce que si dans le passé ça n'a pas marché, cette fois-ci ça doit marcher. Tu te crois grande dame, tu te crois grand monsieur, mais tu n'es rien, tu n'es qu'une vapeur. Tu n'es rien, tu n'es qu'une vapeur.
Les biens que nous nous amassons ici vont rester. Quelqu'un avait dit, enterrez-moi dans ma voiture. Ce n'est pas loin de nous, c'est au Nigeria. On a creusé, on l'a mis dans la voiture. Je crois que ça devait être... Hein? Comment? Son père. Une woman. Comme une woman, en tout cas les grosses voitures. On a creusé, on a dit, bon, parce que lui il est immensement riche, son père doit être enterré dans une voiture. On a enterré. Mais quand il est enterré dans cette voiture, il devient quoi? Donc il a conduit lui-même jusqu'au ciel. Parce que où est l'utilité d'être enterré dans une voiture? C'est pour que tu continues à conduire, non? Il a conduit sans embouteillage. Il n'y avait même pas de feu rouge jusqu'au ciel. Non, je ne crois pas. Tu peux même dire, enterrez-moi avec au moins 10 milliards dans ma tombe. C'est pour que tu aies acheté quoi? Le cœur de Dieu, pour le corrompre. Ça ne marchera pas. Et Dieu n'a pas besoin de notre monnaie. Parce que la monnaie du ciel, dit Esaïe, n'est pas notre monnaie. Esaïe nous dit, venez acheter. Même sans argent, venez acheter. Écoutez bien. Même sans argent, viens quand même acheter. Comment tu achètes? On achète avec l'argent. Mais il nous dit, même sans argent, venez quand même acheter. Ça dit que la monnaie du ciel n'est pas notre monnaie. Alléluia. Donc être enterré avec des milliards, ça ne sert à rien. Ce matin, tu viens d'écouter ce grand message. L'éternité. L'éternité est un passage obligé. L'éternité, nous y arriverons. Parce que c'est la mort qui nous amène là-bas. Et la mort est définie comme étant le rendez-vous des vivants. La mort est le rendez-vous de tous les vivants. Pauvres, riches, même avec les voitures qu'on enterre, on va tous passer par la mort. Même si tu me fouilles aujourd'hui, même si tu n'es plus dans cette église, même si tu trouves que là-bas, ailleurs c'est meilleur, mais toi et moi, nous nous retrouvons tous au rendez-vous des vivants. C'est où c'est? C'est la mort. Ça s'appelle le carrefour de la mort. Au carrefour de la mort, c'est là le rendez-vous de tous les vivants. Dès que tu arrives à ce carrefour-là, tu meurs. Et tu vois les autres aussi. Mais moi, je suis déjà passé par le carrefour de la vie. Hein? Mais je passerai nécessairement par le carrefour de la mort. Ce que vous appelez là-bas carrefour de la mort, là, ce n'est pas celui-là. Le carrefour de la mort dont je vous parle, c'est pavé. Ce n'est pas les pavés qu'on fabrique ici, là, comme ça. C'est des pavés industriels. Ce n'est pas fait avec les mains d'homme. Mais la décoration qui est là, dès que tu arrives là, tu dis, je n'ai plus envie de partir. Mais tu ne sais pas que l'autre est en train de te prendre, petit à petit. La mort te prend. Toi, tu contemples la beauté, mais la mort te prend. Alléluia. Nous devons prendre simplement conscience que nous n'avons plus notre vie. Nous n'avons plus assez de temps. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais qu'on doit se décider. Ça te fait mal, mais j'insiste là-dessus. Le message qui fait mal, c'est celui-là qui change. Et quand ça commence à te fatiguer dans la tête, c'est là qu'il faut que toi, tu dois commencer à changer. Alléluia. Parce qu'un message qui vient te caresser là, non. Ma destinée est dans tes surmains. Ma destinée est dans
destinée est